en vivant relais vertical, on va grimper à Fontainebleau avec Mélissa et Mémé. Enfin, si on arrive vivant. Cette année, on a eu l'occasion de suivre Mélissa durant différentes compétitions de bloc, mais aussi dans ce qu'elle appelle son base camp, la forêt de Fontainebleau et la salle de l'équipe de France de bloc, Karma. Il était temps qu'elle nous parle un peu plus d'elle. Par exemple, comment est-ce qu'elle gère l'exigence ou la solitude de l'entraînement, ou encore pourquoi est-ce qu'elle est la seule à sortir d'isolement, tranquillement, en marchant, et avec le sourire bien sûr. Bref, beaucoup de choses, regardez. Alors, comment je suis venue à l'escalade? En fait, au début, je ne savais même pas que c'était un sport, l'escalade. J'ai tout essayé. J'ai fait beaucoup de ski, j'ai fait un peu de kayak, quelques sports co, de la voile. Mais je me suis jamais vraiment investie à 10 000 % dans un sport. Et quand j'ai essayé l'escalade, j'ai tout de suite senti que c'était ma voie, ça a été un déclic. La salle d'escalade, c'était peut-être 8 mètres de haut, et il y avait du copy-rock, c'était old school, hein, complètement, mais ça m'a permis de démarrer quelque chose. Melissa Leneve with the crowd really picking up behind her here. Can she do this? Can she push up on this one? If she can, then she will... Je me suis vraiment mis à grimper à fond en 2006 environ. Et j'ai commencé par les compètes parce que il y avait à peu près que ça autour de moi. J'habitais à Bordeaux, donc Bordeaux c'est le plat pays comparé à tout le reste de la France. Donc c'était plutôt tout ce qui était côté plastique qui était plus accessible. Du coup plutôt en compète parce que c'était ce qui était plus abordable. Je me serais peut-être pas mis à la compétition si j'avais vécu à Gap, par exemple, tout simplement. J'adore l'escalade dans toutes ses formes. Je peux vraiment dire ça, dans toutes ses formes, que ce soit les jeux en intérieur, en extérieur. C'est que du plaisir, je m'amuse partout. Et d'essayer des voies dures ou d'essayer des blocs durs, de me donner à fond à l'entraînement. Pour moi, il y a tout qui va ensemble. C'est vrai que si on veut être à fond dans la compétition, c'est pas des plus compatibles d'essayer des voies dures en extérieur ou développer des endroits aux quatre coins du monde. C'est vrai qu'à un moment, il faut faire des choix. J'ai beaucoup moins grimpé en extérieur cette année. J'essaie de mettre les chances de mon côté, ici, en m'entraînant à Fontainebleau. Il y a le pôle France qui s'est installé ici, à Karma. Donc on s'entraîne avec les coachs de l'équipe de France. On a un entraînement qui est suivi, qui est très spécifique pour les compétitions. C'est vrai, des fois on est complètement seul face à son bloc, face à son panguliche, face à sa motherboard ou face à n'importe quel outil d'entraînement, et il faut vraiment se motiver à fond pour pouvoir continuer. Non, des fois, ouais, il faut faire ces quelques sacrifices, mais finalement, on peut toujours tourner les choses de façon positive et dire bon bah, je regarde peut-être pour plus loin, ça va me servir pour plus loin, et j'ai une source de motivation qui monte en moi juste parce que je pense à ça. Dans tous les cas, toutes les choses liées à l'escalade, je le prends vraiment comme un jeu. Donc l'entraînement, même des fois, si je suis seule pour m'entraîner, j'arrive toujours à trouver des challenges personnels qui fait que je m'amuse. J'ai pas l'impression que aller m'entraîner c'est un travail, que tirer sur des lacs de panguliche c'en est un, qu'aller grimper dehors pour faire des blocs durs c'en est un. C'est que du plaisir, c'est que des jeux, c'est rencontrer des gens, c'est des moments partagés. C'est plein de choses, c'est tout ça. Donc je suis chanceuse, c'est cool.
c'est un bac de travail, c'est pour les faibles. Pour tricher. Non, c'est pour pouvoir après enchaîner, tu vois. Tu travailles et ensuite t'enchaînes. Je veux me donner au maximum de ce que je peux donner. J'ai beaucoup été affectée par ce que les gens attendent de moi, ou ce que ma famille, ou mes sponsors, mes amis, tout ce monde extérieur attendent de moi. Je l'avais sur les épaules et j'étais là, oh, c'est lourd, c'est lourd. Et en fait, je me suis, je pense, détachée d'un peu tout ça cette année et je vis mieux les choses, ça c'est sûr. Et je suis complètement honnête là-dessus. J'ai fait plus d'efforts, je me suis mieux entraînée aussi. C'est beaucoup plus de plaisir, c'était beaucoup plus dans le jeu. Et les résultats sont ce qu'ils sont. Et pour l'instant, je suis 3e de la Coupe du Monde. Voilà, Inch'Allah. Le plaisir, c'est ma manière de fonctionner. Je préfère être serein et pas être dans la précipitation. Ça ne me va pas d'être dans la précipitation, en fait. Je pense qu'à un moment, il faut être assez concentré sur soi, en fait, quand on grimpe en compétition. On fait les choses pour soi, alors autant les faire avec plaisir. C'est vrai que des fois, on peut être frustré, tomber à la dernière prise, avoir fait la bataille du siècle, mais en fait, je ne sais pas pourquoi il faudrait prendre les choses d'une manière négative. Il faut aussi voir le bon côté. Tu as réussi à te battre à fond, tu as réussi à mettre des choses en place, autant être positif dans tout ça. Et du coup, moi, c'est ma manière d'extérioriser les choses. Je souris, bon, voilà. D'ailleurs, je pense que j'ai un record du monde. C'était à Hanyang, au 3e bloc de finale. J'ai commencé mon bloc à vue, donc. J'ai fait une pause, j'ai fait 360, je suis revenue à l'envers, je suis repartie et je suis tombée à la dernière prise à 7 minutes 45 ou quelque chose comme ça. J'étais épuisée quand je suis tombée. C'est très important d'avoir un moment d'évasion, de pouvoir grimper en extérieur, de toucher du rocher. Et puis, c'est vrai qu'aller dehors en extérieur, c'est plus une partie de plaisir parce que je respire en fait, c'est différent. J'apprends à respirer là dehors. C'est ça qui est magique avec l'escalade, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Et même, tu as l'impression de pousser quelque chose à fond, mais tu as toujours l'impression que tu peux toujours aller plus loin. Après 10 ans de compétition, je n'ai pas l'impression d'être bloquée par rapport à mon niveau. J'ai l'impression que je peux encore aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et ça, c'est magique. L'escalade, ça n'a pas de limite. Voilà, merci beaucoup à Mélissa pour son temps et merci à vous de nous suivre. À bientôt.